Bonjour à tous. Alors, vous êtes forcément au courant de la situation au Népal et cette situation, elle est particulièrement préoccupante à cause de la présence de l'Inde et de tous les cas qui y sont actuellement et à cause des clusters dans les camps de base. Alors, j'espère juste qu'elle ne va pas devenir catastrophique. Et notre seule manière de faire quelque chose pour nos amis népalais, c'est justement d'y retourner à l'automne et de tout faire pour. Alors, bien sûr, il va falloir que cette situation se soit améliorée, mais en fait, je suis assez confiant parce que les Népalais vont tout faire pour aussi, pour que ça se passe bien. Ben, tout simplement parce que c'est vital pour eux. Et de notre côté, il serait dommage de n'avoir pas anticipé ce retour au Népal, de ne pas avoir préparé, de ne, pardon, de ne pas avoir préparé cette expédition. Alors en fait, ça serait incompréhensible pour Bissal et toute l'équipe népalaise d'Himalayan Traveler. Alors c'est l'objectif de cette nouvelle vidéo pour présenter le mieux possible l'expédition au Kangaroo, qui est un sommet de presque 7000 dans la région de Narfou. Et voilà, vous savez que c'est une région qu'on connaît particulièrement bien. Et, et en fait, voici quelques images de de, ce, de ce projet qui est radicalement hors des sentiers battus. Alors, je vais essayer de... euh, je vais vous partager mon écran. Et puis, voilà, donc j'appuie là-dessus. Je partage l'écran et je démarre la lecture de ce truc-là. Voilà, j'espère que ça va marcher. Donc voilà, le kangourou. Kangourou, en fait, il y avait deux noms. En fait, il est plus connu sous le nom de kangourou. Mais le nom officiel, c'est kangaroo. Alors, c'est un presque 7000, donc c'est un grand sommet. Et l'objectif, c'est d'y aller à l'automne 2021, parce qu'en fait, on n'a pas pu y aller à l'automne 2020. Alors, l'agence est toujours la même, c'est Himalayan Traveler. C'est la petite agence qu'on a créée avec Bissal et bien sûr avec toute l'équipe de, de Bissal. Alors, le kangourou est un sommet particulier parce qu'en fait, vous vous souvenez, il y a eu une grosse avalanche en 2012, je pense, de mémoire, et en fait, où il y a eu beaucoup de morts, des Népalais, des Occidentaux, voilà, c'est une vraie catastrophe. Et en fait, depuis ce moment-là, eh ben, plus personne n'y est retourné. Et c'est un sommet qui a été, comment pas dire, abandonné complètement, ouais, qui ignoré par l'ensemble des acteurs du tourisme au Népal. Donc, pour moi, l'objectif, c'est à la fois de valoriser ce sommet-là, en trouvant une nouvelle voie normale, et puis c'est aussi rendre hommage à tous les amis que j'ai perdus là-bas, et avec une pensée particulière à Stoll, qui était l'un de mes professeurs à l'école. Alors, comme d'habitude, j'allais dire, tout commence à Katmandou, ou plutôt, pour nous, tout commence à Bodnat. Alors, pourquoi Bodnat? Tout simplement parce que Bodnat, c'est pas Tamel et qu'on est dans un endroit, entre guillemets, beaucoup plus tranquille et qui va beaucoup mieux pour une préparation d'expé où on veut se mettre, s'immerger le plus possible dans une culture népalaise. Et là, en l'occurrence, c'est la culture bouddhiste. Alors, on est en face du stupa. Le stupa, c'est un peu comme Notre-Dame de Paris. Donc, c'est un des lieux les plus importants pour le bouddhisme. Et pour moi, c'est aussi mon bureau. C'est là où je prépare mes histoires. Parce que là, en fait, on est à la terrasse de Padma. Padma, qui est un des hôtels de Bodnat. Alors, le trajet pour rejoindre, on va dire, le début de la marche d'approche, pour nous, on le connaît vraiment par cœur parce que c'est la route qui va euh, qui va jusqu'à Bessissahar et donc et de Bessissahar qui va jusqu'à Koto. Donc c'est un lieu qu'on fréquente toujours. Moi j'ai vu cette route en construction, donc là c'est déjà il y a quelques années. En fait, maintenant, il y a des parapets. Bon, ça va vraiment mieux. Mais attention, il ne faut pas se leurrer. Hein, on reste dans une route du Népal qui est quand même loin d'être la route de la Grave.
et sans jeu de mots non plus. Donc voilà, il se passe des fois de drôles de choses. Par exemple, là, l'année passée, au Lugula, on a eu une rupture de charge. Voilà, il pleuvait un peu, un éboulement sur la route, et puis les bulldozers ne sont pas encore là, et puis on va passer d'un côté de l'autre. Bon, bref, cette partie-là, jusqu'à Koto, ouais, c'est un peu notre pain noir, mais, ouais, mais ça se passe bien en fait. Et voilà, on arrive dans la vallée de Narfou. Alors, Narfou, c'est deux villages. On pourrait dire c'est Saint-Christophe et la Grave. Non, j'exagère aussi. Donc, ils sont complètement différents l'un de l'autre. Nar, il est. Alors, tous les deux, par contre, sont des hauts villages d'altitude à plus de 4000 mètres. Donc, la vie est extrêmement rude et le paysage y est aussi exceptionnel. Donc là, on est à l'embranchement d'une vallée. On n'est pas très loin. Meta, en fait, on le devine un peu là dans le fond. Et en fait, en face, on a le village de Nar. Et de l'autre côté, vers la droite, on a la montée vers le village de Fou. Alors, Nar est un village important parce qu'on peut presque dire que le Kangaroo, c'est le sommet de Nar. Et donc, c'est une belle occasion d'aller à Nar, de s'acclimater, de profiter de la vie et d'essayer de rester quelques jours, une journée, deux, à l'intérieur du village pour un peu comprendre comment vivent les Népalais et quelle est la culture de ces villages bouddhistes. Alors aussi pour la petite histoire, alors ça je pense que c'est au printemps et en fait dans les nuages on voit pas bien, mais en fait c'est dans ces pentes-là que se déroule le chemin d'accès pour l'alpage de Namkyu. Et en fait, l'alpage de Namkyu, c'est là où on a posé le nouveau camp de base et c'est un des grands alpages euh, de fous où en fait ils y mettent, pas tous, mais quasi tout leur yak. Alors voilà, une vue classique de l'entrée de Nar avec les grands chortaines et en face le kangaroo. Une autre vision du kangaroo, un peu avec du vent, et on voit notre arête euh, sommitale. Et voilà le chemin qui monte à cet alpage de Namkyu. En fait, comment dire, c'est un repérage qu'on a fait, donc maintenant c'est déjà 2 ans, en 2019, à notre retour du Lugula. En fait, on est rentré tout doucement une fois qu'on avait un peu réussi notre histoire. Et puis, et moi, ça me turlupinait d'aller trouver où pouvait être ce nouveau camp de base. Et donc, j'ai repris un itinéraire que j'avais déjà parcouru dans l'autre sens avec Dan et puis une toute petite équipe lors d'un autre itinéraire qu'on essayait de faire. Peut-être que vous avez déjà vu ça sur mon site, ça s'appelait Annapurna Revisited. Et l'idée, c'était de valoriser un autre tour des Annapurna par des sentiers un peu différents. Alors là, on avait été servi parce que l'ancien sentier qui ressemble, alors pas à ça, qui ressemble à ça, non, c'est pas ça, qui ressemble à ça, et c'était vraiment, vraiment, vraiment autre chose. Alors bon, ça nous a permis de faire un nouvel itinéraire qui est passé par le troisième col du Tour des Annapurna. Alors, en partant de Meta, Meta, c'est aussi le point de départ qui va vers l'ancien camp de base. En fait, on passe par une superbe forêt. Après, on a des sentiers qui sont vraiment, vraiment très escarpés dans une espèce de falaise. On se demande où ça passe. Et en fait, c'est hyper bien aménagé. Et en fait, là, actuellement, les habitants de Nar sont en train de refaire un sentier. Alors voilà, ça c'est l'ancien. Et puis, une fois qu'on a monté cette espèce de grande falaise, de ces grandes pentes, on arrive donc là dans cet alpage de Namkyu. Donc là, c'est le premier shorten qui marque la fin des difficultés. Et puis voilà, une ambiance vraiment haute montagne. On est en face de l'Annapurna 2, avec aussi en face le Namjung et le Lamjung et un autre sommet que j'aimerais faire, le petit sommet qui a été baptisé. Comment on a baptisé ça, c'est déjà
l'aiguille sans nom. Voilà. Donc là, on est dans ces grands alpages-là. Et en fait, il y a beaucoup de traces, il y a beaucoup de bergeries. Et aussi, parce qu'au printemps, c'est un des lieux clés pour la cueillette des Yarsagompa. Là, par exemple, actuellement, on est fin mai, non, on est début mai, on est en pleine saison de la cueillette de Yersagompa. Vous savez, j'allais dire, aphrodisiaque utilisé par la pharmacopée chinoise. Donc, dans cette vallée-là, ils sont plus de 2000 à camper en vrac un peu partout. Et ça, c'est une autre catastrophe sociale du Népal. Mais bon, voilà, là, on est à l'automne, donc il n'y a plus personne, à part des yaks. Alors là, il y a des centaines de yaks qui sont en semi-liberté et qui sont surveillés de temps en temps. Et donc, voilà, ce replat-là, il permet de basculer de l'autre côté, juste au col là. Alors, ça a l'air un peu compliqué, mais avec les mules, on doit pouvoir avancer jusqu'à mi-parcours. Et puis après, on a un petit saut de puce pour basculer de l'autre côté. Alors, basculer de l'autre côté, c'est où? Eh ben, c'est de ce versant-là du sommet du Kangaroo. Et au pied de cette face sud, en fait, il y a une moraine, il y a un petit lac, et le camp de base serait là. Alors, on ne risque pas d'être dérangé parce qu'en fait, personne pour l'instant n'a encore jamais été. Nous, on est passé à côté, on a pris des photos, on a vérifié si c'était pertinent ou pas. Et puis c'est un endroit vraiment hyper sauvage. On risque pas d'être submergé par la foule. Alors là aussi, on a découvert en passant ben voilà, que sur ce kangourou, bon là, il a été un peu rétréci. Une autre belle arête pouvait se faire. Ça, c'est l'arête sud. Alors nous, la nôtre, la voie normale, c'est celle qui est au fond là-bas, en profil. Alors, un petit retour en arrière, puisqu'en fait, ben voilà, j'ai pas d'autres photos à vous proposer de l'ascension. Eh bien, parce qu'il n'y a pas eu d'ascension depuis, je ne sais pas, depuis même pas depuis 2010, voilà, depuis le gros accident. Donc là, c'est Jean Hannequin qui m'a dessiné un peu l'itinéraire de sa dernière expé là-bas, il y a déjà longtemps. Donc on retrouve le camp de base du Kangaroo, donc l'ancien, qui est vraiment dans des pentes euh, euh, très raide et c'est à l'ouest, c'est vraiment pas agréable. En fait, on se demande comment les gens ils sont restés autant d'années à faire l'ascension de ce sommet-là et à pas essayer de trouver autre chose que ça. Et donc là, on retrouve ces grandes pentes. Voilà, ça c'est les grandes pentes où s'est déclenché l'avalanche qu'a emmené l'équipe de Daniel Sondenberg. Et on trouve un camp 1 et après qui bascule vers une arête. Alors, si vous regardez bien, là où c'est marqué New Kangaroo Base Camp, eh ben, nous, on vient de l'autre côté par le petit trait vert. Alors, voici une autre vision de la suite de l'itinéraire, donc l'ancien itinéraire. Donc, l'ancien itinéraire, il part du camp 1, en fait, il continue à traverser en biais et il rejoint cette espèce d'arête qui sépare les deux versants. Et donc là, il y a des langues glaciaires et nous, de l'autre côté, on va rejoindre l'itinéraire un peu, pas mal au-dessus du camp 1, peut-être avant le glacier là au milieu de l'image pour aller au camp 2. Alors voilà, ça c'est une image un peu globale de l'ensemble du parcours. On retrouve là où c'est marqué passe, ça c'est sur Google Earth, ça indique le col par lequel on vient, on traverse un peu et on arrive à notre camp de base. Donc là, on le protégera le mieux possible derrière des arêtes, etc. Normalement, il y a de la place et surtout, il y a un petit lac en dessous. Après, il s'agit de faire une traversée vers le premier glacier et puis de remonter la grande arête là qui va au camp 2, puis l'arête de neige qui va un peu plus loin. Alors, ce qui est nouveau, voilà, dans cet itinéraire, c'est le camp de base, bien sûr, qui est nouveau, et puis toute cette liaison avec l'ancien itinéraire. Et puis après,
quel va être le recul des glaciers, comment vont être les conditions. Et bien voilà, là, on a un vrai challenge et on est presque comme si on était dans comment dire, dans une expédition à l'ancienne où on va découvrir un sommet. Et ça fait tout l'intérêt de cette histoire-là. Rien n'est formaté. Et on a tout à découvrir. Et là, on est bien dans un faire ensemble qui me va bien, quoi. Donc là, c'est une photo au téléobjectif, je pense, depuis Nard. Et en fait, on voit la fin de l'arête rocheuse là, avec un camp qui pourrait être là, par exemple, parce que à la différence des expés, on va dire, d'avant, ouais, moi, je suis plus dans un mode de slow expedition. Et l'histoire, c'est peut-être de faire un autre camp de base, pas un autre camp de base, un autre camp d'altitude juste à la base de l'arête. Et après, ben voilà, on a une petite arête et puis la grande qui va au sommet. Alors là, on a la même arête de profil qui là est pris depuis Kiang. Kiang, c'est au-dessus de Phu quand on va vers le Lugula ou le Saribung, voilà, vers ces endroits-là. Et donc, on voit bien là, il y a un petit sommet à droite. Et là, on voit bien que l'arête, elle n'est pas trop raide, mais voilà, on dirait, ça pourrait être une arête des bosses, mais quand même à presque 7000. Et voilà, une photo qui n'est pas de cet endroit-là. Bien sûr, là, je pense qu'on est à Lim Lung. Et pour dire juste la magie des camps d'altitude et sur les, voilà, toute la manière de faire qui est un peu différente, puisqu'on est dans une progression continue. On est par petits binômes dans les tentes. On est encordé, souvent encordé avec les Népalais aussi. Donc en fait, l'histoire que je vous propose, bah, elle n'a rien à voir avec les caricatures qu'on qu'on a actuellement sous nos yeux voilà, au printemps 2021, que ce soit à l'Annapurna. Bon, à l'Everest, j'en parle pas parce que c'est complètement à part, mais ce qui se passe à l'Annapurna et au Dhaulagiri est particulièrement préoccupant. Bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, voilà. Donc là, nous, on est dans un autre mode. Et ce mode-là, il va bien pour une première aventure à si haute altitude. Et qui reste, alors, techniquement, ce n'est pas quelque chose de très difficile. On est dans du PD peut-être. Donc, c'est-à-dire que voilà, on marche souvent corps tendu. On est plutôt dans une progression, entre guillemets, ensemble. On ne fait pas forcément des relais. Voilà, on est plutôt dans des courses de neige. Alors, facile, ce n'est pas le mot, mais qui ne nécessite pas une technique énorme de l'alpinisme. Il faut juste être à l'aise avec ses crampons, savoir évoluer en cordée et puis avoir envie de vivre cette immersion en haute montagne et puis ben voilà, la vie dans les camps du haut. Alors après, pour le retour, pour le retour, l'idée, si c'est possible et si on a du temps, mais surtout si on a assez d'énergie, en fait, c'est de traverser, de prendre à l'envers l'itinéraire Taché Meta et de faire Namkyu Taché. Et donc là aussi, l'histoire, c'est de rentrer par un autre itinéraire et de vivre une dernière fois un itinéraire de trek un peu engagé malgré tout, parce que là aussi, personne ne propose, je dis personne dans les agences et que les agences soient népalaises ou les tours opérateurs français, personne ne relève ce challenge, entre guillemets, de, de faire Taché Meta et de faire un tour des Annapurna qui soit radicalement différent. Donc là, on a une vieille carte que j'ai bricolée. Je pense que sur la nouvelle, on aurait les vrais parcours. Namakyu, c'est Namkyu. Et nous, notre camp de base, je ne sais pas si vous voyez un petit truc qui s'appelle une courbe de niveau 5002. Ben, on passe par un col qui est là. Voilà. Et puis le kangaroo, il est au nord, en dehors de la carte. Donc voilà l'itinéraire de retour. Et comme petit clin d'œil, depuis le Namkyu Pass,
c'est la dernière vue du kangourou. Là, on va basculer versant début du tour des Annapurna. Alors, bien évidemment, pour les histoires de, comment dire, pour mieux retrouver les explications sur cette expédition, eh ben, tout ça, vous allez le retrouver sur mon site. Et le site, eh ben, voilà, c'est paulogrobel.com. Et dans la page, dans l'onglet expédition, c'est Kangaroo Expedition. Alors après, ouais, le plus simple, vous pouvez aussi me contacter. Donc là, vous avez mon numéro de téléphone, 06 42 90 75 34, et puis le mail, bien évidemment. Et pour s'inscrire, eh ben, comme c'est indispensable de s'inscrire auprès d'une agence de voyage, ben, en fait, c'est CERAC qui s'occupe de tout ça. Voilà, et ben, je vous souhaite euh, un bel été en montagne. J'espère que le déconfinement se passera bien. Et puis voilà. Et puis au plaisir de se retrouver une prochaine fois en altitude. Voilà, à bientôt. Au revoir.